Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors certains me disent, pourquoi ne nous fais-tu pas des plans en extérieur? Alors pour le moment, la raison est extrêmement simple. Mon téléphone, comme vous le savez, est tombé à l'eau. C'est ce qui me servait à filmer. Et je suis actuellement sur mon téléphone de backup qui est une vieille machine, un vieil appareil dont la caméra marche plus ou moins. Il n'y a pas de son, ou le son produit une espèce de grésillement qui m'empêche de faire des extérieurs. Alors jusqu'à ce que j'ai récupéré un téléphone en ordre, en marche, c'est dans une quinzaine de jours, un peu moins maintenant, dans 13 jours, vous aurez des prises intérieures avec le casque et le micro. Je tiens à remercier le chevalier Leflemme pour sa participation extrêmement généreuse à la croisade pour le règne social de notre Seigneur et pour la vie. Sachez que ce voyage ne se fait que grâce à vous, chevaliers, et grâce à vos participations. J'ai pour ambition de faire sponsoriser la croisade pour la vie du voilier Deneb et de votre serviteur, moi-même, par cette chaîne YouTube. De créer, de générer un élan de chevalerie et de rendre ça le plus visuel possible. C'est pour ça qu'il faut vous abonner, c'est pour ça que chaque participation d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 20, 30, 50 est fondamentale pour aller plus loin, pour parcourir des milles nautiques. C'est sans vous ça ne se fera pas et ça ne sera pas possible. Il faut savoir que chaque mille nautique coûte cher, ça a un coût. Sachez par exemple, un exemple basique, que le cinéma hésite à tourner des scènes maritimes et des scènes de voiliers parce que c'est ce qu'il y a de plus cher à tourner. Voilà. Chaque mille nautique, ça me coûte moi tout ce que je possède. Et sans vos dons et sans vos participations généreuses, ça ne serait pas possible. Donc je n'ai pas honte de le dire, ce voyage ne se ferait pas sans vous les amis. Donc merci à toi chevalier Leflemme pour ta participation extrêmement généreuse. Je tiens aussi à dire à ceux qui m'ont commandé le livre La chapelle au bord de la rivière que c'était en rupture et que c'est en réimpression. Donc vous allez recevoir les livres que vous avez commandés. Vous allez les recevoir, c'est mon épouse qui s'en occupe. Et ça arrive. Alors ça a pris du temps, c'est long, c'est compliqué, je fais ça à distance et ça arrive en Auvergne et mon épouse se chargera de vous les dispatcher, de vous les renvoyer dès qu'ils seront sortis d'impression. C'est une affaire de quelques jours. Voilà. Alors il paraît qu'aujourd'hui ce sont les élections américaines. Alors il y a un truc qu'il faudra m'expliquer, c'est ce déchaînement médiatique anti-Trump. Alors tous les anti-complotistes, on a LCP qui nous titre America First, le complot nazi. Si, vous irez voir, vous avez ce genre de reportage produit avec des musiques grinçantes, truc bien angoissant. Mais le complotisme, c'est mal. Alors BFM, LCI, les chaînes parlementaires, toutes sans exception, c'est la descente à Hitlerum, Trump, le nouvel Hitler, sans exception. Alors d'une part, il va falloir m'expliquer, chers amis, où se trouve le bureau de vote pour les élections américaines dans ma commune. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi ce déchaînement anti-Trump? Parce que je vous signale que Trump a promis la paix. Il a promis que les petits Ukrainiens, les petits Russes, les petits Gazaouis cesseraient de mourir quand il serait élu. Une semaine après son élection et son arrivée au pouvoir. C'est ça qui vous pose problème? Je ne comprends pas. Il a promis l'inverse de ce qu'a promis Madame Harris. Et d'autre part, qu'est-ce que ça peut bien vous faire que ce soit Trump? Est-ce que ça va changer la politique euro-atlantiste ou délirante atlantiste de nos dirigeants qui bradent nos joyaux, nos richesses, nos entreprises et nos industries? Non. Parce que ce soit Trump ou Kamala Harris, c'est la même politique agressive d'America First et d'asservissement de toute la concurrence. C'est quoi le souci? Ah oui, juste, c'est le wokisme. Excusez-moi, mais le vrai fascisme, c'est le wokisme. Là, j'ai encore eu
une menace, non c'est même pas une menace, je suis sûr que la personne est passée à exécution, de dénonciation à YouTube pour apologie de la violence ou je ne sais quoi, je sais pas comment ça a été formulé, voilà, je vais vous signaler à YouTube. Voilà, c'est du pur fascisme. Et puis cette personne, je suis sûr qu'elle serait prête à affréter un train pour me déporter aussi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors il paraît aussi, puisqu'on en est dans les informations, que nous sommes à la fin du synode de la synodalité. Alors excusez-moi, j'ai toujours pas compris ce que ça signifiait, parce que nous avons un petit dictateur, là, Bergoglio, et il prétend déléguer au peuple le pouvoir. Donc, il y a une très bonne définition du synode, de la synodalité qui nous est donnée par Monseigneur Vigano, que je vais vous lire. L'Église synodale, ni monarchique ni divine, mais démocratique et humaine. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, comme moi, je ne savais pas ce que c'était le synode de la synodalité, j'avais strictement rien compris au truc. J'en ai une définition simple et claire. Merci Monseigneur Vigano. C'est exactement ça. Et nous avons sous nos yeux l'éclosion de la chrysalide, la sortie du papillon, l'aboutissement définitif de cette Église 2.0 qui était l'Église de Vatican II, qui jusqu'à présent conservait quelques oripeaux et là qui explose définitivement en une Église démocratique et humaine qui n'est plus rien de l'Église du Christ, plus rien du tout. Cette Église n'est plus l'Église de notre Seigneur. Pour ceux qui en doutaient, c'est clair maintenant et définitif. Alors évidemment, ça ajoute de la confusion. À la confusion, je n'y peux rien. C'est pas moi qui ai commis ces aberrations et ces horreurs. Vous aurez, je vous envoie, je vous mettrai le lien, une excellente analyse de notre abbé brésilien, de notre carme d'échaud brésilien, le père Jacques, qui est que j'apprécie de plus en plus. Il a une analyse très pertinente de cette espèce de comment ça s'appelle, mascotte, j'arrive pas à retrouver le mot, ça doit être Alzheimer, de la mascotte du jubilé 2025. Alors jubilé, c'est voilà, une rencontre des chrétiens qui se tient à Rome tous les X années. Voilà. Donc je vous mettrai le lien en commentaire épinglé, mieux qu'en description, c'est plus visible le commentaire épinglé. Vous irez voir ce que nous dit le Père Jacques et vous mettrez un petit pouce parce que je trouve ce prêtre de plus en plus éclairé par rapport à la situation, de plus en plus lumineux, voilà. Et je l'apprécie de plus en plus. Même si moi, personnellement, je vous rappelle ma position, je reste un pauvre catholique essayant de rester attaché à Jésus-Christ, au chapelet, au basique chapelet, à la prière, aux genoux à terre, et que voilà, je n'ai pas à rentrer moi dans ces considérations d'abbé. Je devrais, alors tous les cédévacantistes me disent tu as tort, il faut pas, faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je vais te donner la règle. Voilà, moi j'essaye de rester avec ma foi simple et attaché au catéchisme de l'Église catholique et le bon sens, surtout le bon sens du marin qui voit que la vérité, elle n'est certainement pas dans l'Église synodale de Monsieur Bergoglio. Bon les amis, encore merci à toi Chevalier Le Flemme, merci, merci et remercie 1000 fois merci. Voilà. Merci à tous les donateurs et les participants à la croisade pour le règne social de notre Seigneur. Abonnez-vous, à demain peut-être.